Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette série sur les entraîneurs au PSG avec un profil pour le moins singulier. Bienvenue. Né le 28 avril 1970 à Buenos Aires, Diego Pablo Simeone González commence à jouer au foot très tôt dans la rue. Simeone progresse très vite sous l'impulsion d'un père footballeur amateur. La première singularité qu'on peut lui trouver, ce n'est pas le fait qu'il ait commencé à jouer dans un club de foot, mais 3 à la fois. En effet, Simeone l'a confirmé plus tard, à ses débuts, il jouait pour 3 clubs en même temps, faisant la navette entre les 3 parfois dans une même journée. Sa carrière de professionnel commence au Vélez Sarsfield à l'âge de 17 ans en tant que milieu défensif. 3 saisons plus tard, en 1990, il traverse l'Atlantique et rejoint le vieux continent, la botte plus précisément. En effet, il démarre son aventure européenne à Pise, mais lors de sa première saison, son club ne peut échapper à la relégation. Alors en Série B, Simeone tape dans l'œil du FC Séville qui le signe en 1992. 2 ans plus tard, c'est la capitale espagnole qu'il rejoint, à l'Atlético, son club de cœur. Il y gagne ses premiers trophées et se fait connaître du grand public. Il participe au doublé Coupe Championnat de 1996 qui est resté dans les mémoires des supporters des Colchoneros. L'année suivante, il atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions mais l'Atlético termine 5e en Liga. Diego Simeone est alors une référence à son poste. Hargneux, combatif, intimidateur et teigneux, il s'est inscrit dans la lignée des milieux besogneux qui s'occupaient des tâches ingrates dans l'entrejeu et pourrissaient la vie de ses adversaires. Pour illustrer ça, on peut dire que c'est lui qui a fait péter les plombs à Beckham en 98 à Geoffroy Guichard. Ce n'était pas le plus brillant techniquement, mais son abattage, son volume de jeu, sa capacité à multiplier les courses et les efforts et son goût pour le duel faisaient de lui un joueur très complet. On peut aussi noter qu'il a fait preuve tout au long de sa carrière d'une régularité dans la finition assez rare chez les milieux défensifs. En effet, il marquera 101 buts en 138 matchs, son jeu de tête et sa frappe de balle étant supérieurs à la moyenne. En 1997, il quitte l'Atlético et l'Espagne pour faire son retour en Italie, à l'Inter Milan. Dès sa première saison, il s'offre la coupe UEFA au Parc des Princes. Néanmoins, le Scudetto lui échappe d'un rien au profit de la Juventus, l'éternel rival. En 99, il quitte l'Inter Milan pour la Lazio Rome, avec qui il remportera enfin le championnat italien en 2000. La Coupe d'Italie, la Super Coupe d'Italie et celle de l'UEFA s'ajouteront aussi à son palmarès avec la Lazio. Il retourne dans son club de cœur à Madrid en 2003 et boucle la boucle en 2005 après 15 années passées en Europe. Il rentre au pays pour la saison 2005-2006 avec un dernier challenge au Racing Club. Au niveau international, il est le 5e joueur le plus capé de l'histoire de l'Albiceleste, juste devant Di Maria, avec 106 sélections. Il participe notamment à 3 Coupes du Monde consécutives, remporte la Copa América à 2 reprises en 91 et 93 et met un terme à sa carrière internationale sur l'incroyable débâcle de 2002. Il met un terme à sa carrière de joueur en février 2006 avec le Racing, qu'il entraîne de suite jusqu'en mai 2006 et le changement de propriétaire qui sera synonyme de départ pour Diego Simeone. Il est nommé entraîneur de l'Estudiantes de Plata qu'il conduit à leur premier titre de champion depuis 23 ans. Il entraîne River Plate en 2008 puis San Lorenzo de 2009 à avril 2010. En début d'année 2011, il s'envole vers la Sicile pour rejoindre la Serie A et l'équipe de Catane qu'il maintient en première division. Sa mission est remplie 6 mois après son arrivée. Simeone quitte Catane. Il retourne en Argentine et au Racing Club qu'il entraîne de juin à décembre 2011. Il démissionne du Racing le 19 décembre 2011. 4 jours plus tard, il est nommé entraîneur de l'Atlético Madrid. L'aventure ne s'est pas encore terminée et dure désormais depuis 2011. Il remporte la Ligue Europa et la Super Coupe d'Europe en 2012 et lors de la saison 2012-2013, il qualifie son club pour la Ligue des Champions et remporte la Coupe du Roi. En 2014, il remporte le championnat d'Espagne et mène l'Atlético en finale de la Ligue des Champions contre le rival madrilène. Une finale perdue 4-1 après prolongation. En 2015 déjà, Simeone est associé au PSG. Il met un terme à ses rumeurs l'envoyant à Paris en prolongeant de 4 années supplémentaires son contrat avec l'Atlético. Sa femme confirme plus tard que le PSG a proposé le double du salaire de Simeone à Madrid pour venir à Paris. Il joue une seconde finale de Ligue des Champions en 2016 qu'il perd contre le Real et 2 ans plus tard, lorsqu'on joue Marseille, c'est tout de suite plus facile, il remporte la Ligue Europa. Cette année, la méthode Simeone semble s'essouffler, mais ça, c'est en championnat.
En effet, en Ligue des Champions, l'Atlético est en quart après avoir éliminé le tenant du titre Liverpool contre toute attente. Et ici, on va faire la transition avec l'aspect tactique de cette vidéo, puisque s'il y en a un qui est capable de gagner contre tout le monde, c'est Diego Simeone. Il a un style de jeu qui reflète bien sa personnalité et la mentalité qu'il avait lorsqu'il était joueur. En effet, avec Simeone, vous pouvez faire un trait sur la manière et le spectacle. Ce qu'il importe, c'est la victoire. Et pour aller la chercher, Diego Simeone s'appuie sur un schéma en 4-4-2 avec un bloc médian très compact et un jeu de transition. Il inculque à ses joueurs une volonté de guerrier qui ne lâche jamais rien dans n'importe quelle situation. Dans son équipe, les uns s'arrachent pour les autres et les autres s'arrachent pour les uns. Si on devait résumer sa philosophie, on pourrait dire en 3 mots: rigueur, discipline et organisation. En effet, le 4-4-2 de Simeone, c'est avant tout un quadrillage et une occupation du terrain plus qu'efficiente. Tout le monde est concerné et le double pivot ne dézone ou se projette que rarement. Même cas de figure pour les ailiers qui doivent être sur la même ligne que les milieux. Les deux attaquants doivent d'une part être d'une efficacité redoutable, de l'autre s'arracher non pas pour aller oppresser l'adversaire comme le demande Guardiola, mais pour donner au bloc une compacité exceptionnelle à 11 joueurs. Ainsi, les deux attaquants du système de Simeone lorsque son équipe n'a pas le ballon ne doivent pas dépasser la ligne médiane. Derrière eux se trouve un premier rideau défensif composé des 4 milieux qui évoluent dans leur moitié de terrain et une ligne de défense très basse pour éviter la prise de profondeur. Le milieu ne se livre que très rarement, seule exception lorsqu'il s'agit de suivre un décrochage adverse. La défense de l'Atlético est connue pour être une des plus hermétiques d'Europe et la spécialité avec Simeone, c'est le 1-0, à l'image de la demi-finale retour de Ligue Europa contre Arsenal il y a 2 ans ou le match aller contre Liverpool cette année. Avec ballon, Simeone privilégie la verticalité bien évidemment et il fait partie de ceux qui pensent que le dribble ralentit le jeu. Et dans son système, lorsque vous récupérez la balle, il est inconcevable de perdre du temps pour le spectacle. Il faut remonter le terrain le plus vite possible. Bien sûr, les principes de Simeone ne reposent pas sur la possession, c'est une évidence. L'Atlético est une équipe qui sait souffrir et qui le fait à merveille. Cette philosophie qui vise à bien défendre pour mieux contre-attaquer divise les opinions en 2 camps. D'un côté, nous avons ceux qui admirent la solidarité de cette équipe remplie de valeurs et qui a la capacité de remporter un match sans le dominer quand elle le souhaite. De l'autre, vous avez ceux qui pensent que Simeone a 20 ans de retard dans le foot et que ses principes prennent à contre-pied l'évolution du football, allant jusqu'à gâcher le spectacle d'une affiche de Ligue des Champions en fermant le match. D'ailleurs, sa vision du foot est si singulière qu'on lui a donné un nom, le cholisme, tiré de son surnom El Cholo. Alors ce style de jeu peut déplaire, et c'est compréhensible, mais force est de constater qu'il a fait de grandes choses avec, de finales de Ligue des Champions notamment. Maintenant, pour jouer sous les ordres de Diego Simeone, il faut un profil très spécifique. En effet, l'entraîneur base bien évidemment son plan de jeu sur des joueurs de devoir qui jouent les uns pour les autres. Que le jeu produit par l'Atlético déplaise ou que l'on dise que les joueurs délaissent leur plaisir à jouer au foot pour la victoire, c'est compréhensible. Mais la solidarité et les valeurs que dégage cette équipe, elles sont juste géniales. On peut aussi se demander si Simeone n'est pas l'homme d'un seul club. Ses principes sont tellement exigeants qu'on pourrait s'interroger sur sa capacité à mettre en place sa méthode dans un autre club ou avec des joueurs de classe mondiale comme Messi, Neymar ou Mbappé par exemple. Pour vous donner mon avis personnel, je dirais que je fais partie de ceux qui trouvent géniale la philosophie de Simeone. Je trouve que ça fait du bien que dans le football actuel, on puisse trouver un entraîneur qui délaisse complètement le spectacle pour la victoire et qui en plus fait de très grandes choses en Europe avec ses principes. Les valeurs qu'il donne à cette équipe de l'Atlético, je trouve qu'elles font un bien fou dans ce foot où parfois les sommets de Ligue des Champions reposent sur les individualités ou se décantent grâce à ces individualités. D'ailleurs ça, Simeone, il en a déjà fait les frais contre Cristiano Ronaldo. Et même si une telle grinta, une telle volonté de ne rien lâcher collectivement ne ferait que du bien à notre PSG, je reste sceptique sur le fait de jouer avec des Neymar, Mbappé, Di Maria, Verratti, Paredes, Bernat ou Gay dans ton équipe pour tous les brider et laisser le ballon à l'adversaire. Mon avis est très clair, Simeone à Paris je valide qu'en cas de refonte totale de l'effectif parisien. Bien évidemment, Neymar, Mbappé et compagnie, il est parfaitement légitime de leur demander de s'investir pour le collectif et ils doivent le faire. Mais attention à ne pas non plus gâcher leur immense talent lorsqu'on a la balle dans leur créativité. Et c'est ici que je pense que Diego Simeone et ses principes ne sont pas compatibles avec le groupe actuel du PSG. Autant de talents, il faut bien sûr les exploiter du mieux possible dans un intérêt collectif. Et un entraîneur aussi entier que Diego Simeone ne me semble pas capable
capable tactiquement d'exploiter le talent de ses joueurs. Je n'ai pas de doute sur son charisme et sa capacité à gérer leurs égos, mais n'oublions pas leur talent et tâchons de ne pas le gâcher. Ce PSG-là est fait pour avoir le ballon. Il est sûr et certain que dans le 4-4-2 de Simeone, Mbappé, Di Maria et Neymar perdront beaucoup de plaisir à jouer au foot. Et honnêtement, on les imagine mal ne faire que défendre sur la quasi-totalité d'un match. Peut-être aussi qu'ils ne savent pas le faire puisque ça demande une sacrée capacité de concentration et une très grande rigueur tactique. Idem pour Verratti et Gay. L'un est excellent lorsque son équipe a la balle, l'autre est au top de sa forme lorsqu'il a une grosse liberté de mouvement dans ses courses. Avec Simeone, Paris n'aurait pas le ballon et Gay devrait se contenter de rester sur la même ligne que Verratti sans dézonner, si ce n'est pour aller suivre son adversaire direct, décrocher. Allez, pour conclure, Simeone est un entraîneur formidable qui inculque des valeurs qui sont en parfaite harmonie avec ce que tout supporter d'un club attend. Mais pour ce qui est de sa capacité à imposer son style très défensif qui vise à défendre bas, tous ensemble et sur la quasi-totalité d'un match en laissant le ballon à l'adversaire, j'ai du mal à l'imaginer dans ce PSG-là. D'abord parce que les joueurs actuels n'en seraient peut-être pas capables, et peut-être aussi parce que jouer comme ça avec les joueurs que l'on a, ce serait sûrement du gâchis. Mais une arrivée de Simeone accompagnée d'une refonte totale de l'effectif avec des mercatos que lui-même dirige et un projet sur la longue durée, ça donnerait un virage à 360 au projet avec les Qataris. Mais pourquoi pas ? Maintenant, on sait tous aussi que Simeone n'est pas le favori en cas de départ de Tourelle. C'est Leonardo qui sera probablement aux commandes et on l'imagine plus se tourner vers Allegri qui est le favori dans l'esprit du directeur sportif parisien. Et ça, c'est une évidence. De son côté, même si cette saison en Liga l'Atlético peine, Simeone a sorti une masterclass dont lui seul a le secret contre Liverpool et peut rêver plus grand en Ligue des Champions. Un départ n'est pas vraiment à l'ordre du jour, surtout que l'Atlético est son club de cœur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je tiendrai à vous signaler que j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur Simeone. Je vous conseille de vous documenter sur lui et à analyser par vous-même ses principes. C'est formidable et on prend du plaisir à le faire, surtout que c'est très singulier dans le foot actuel où la plupart des entraîneurs s'identifient à Guardiola et sa domination caractérisée par la possession. Je vous assure, un entraîneur à contre-courant de la mouvance actuelle, c'est super cool. Même si le spectacle n'est pas au rendez-vous, ça nous rappelle aussi que dans le foot, et même dans la vie, plus en général, il faut savoir aller à l'essentiel et ça devient de plus en plus difficile depuis un certain temps quand on privilégie la manière à la matière. Maintenant, c'est à contre-cœur et en toute objectivité que je reste persuadé que des Neymar, Di Maria, Mbappé ou Verratti, voire même Bernat, bridé et sans la possession, ce serait du gâchis. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et me donner vos avis sur Diego Simeone dans l'espace commentaire. Bonne soirée à tous, allez Paris! Ciao.